Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM s'est imposé 2-0 face au FC Nantes ce dimanche soir. On en parle tout de suite. Avant d'attaquer, je tenais à vous remercier. La chaîne a dépassé les 1000 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me donne de la force. Merci pour votre soutien. Bon ben ça va, l'OM a gagné, on a empoché les 3 points, on a assuré l'essentiel. Au classement, on se rapproche des places européennes, le job a été fait. Si on regarde le match en lui-même, la première mi-temps a été correcte de la part des Marseillais. On a rapidement ouvert le score, on avait le pied sur le ballon sans être véritablement transcendant, mais le job a été fait jusqu'à la mi-temps et on pensait qu'on allait avoir un match plutôt aisé, même si dès le départ, on a vu qu'on n'avait pas exactement la même mise comme on l'avait fait lors des derniers temps, mais l'OM contrôlait le jeu parce que les Nantais n'étaient pas trop présents. On avait quand même pas mal d'occasions, on était largement devant sur la possession et sur le nombre d'occasions, donc on se disait l'OM va s'en sortir même si on n'était pas excellent. En seconde période, c'était une toute autre histoire. On a senti, et je l'avais dit lors de l'avant-match, que ma crainte, c'était vraiment la fraîcheur physique et ça s'est ressenti de suite. L'OM a été aspiré par des Nantais qui étaient beaucoup plus frais physiquement. On a senti, nous, qu'on était fatigués. On a perdu la possession. On a commencé à perdre des duels. On avait de la difficulté à se créer des occasions. Nos attaquants, on ne les trouvait pas. Et derrière, il y a eu beaucoup de boulot. Mais ce qui m'a fait quand même plaisir, dans cette mi-temps, les moments de difficulté, on sentait que ce n'était pas un problème technique. On sentait que ce n'était pas un problème d'envie comme on a pu l'apercevoir lors des derniers mois. Là, on a senti que c'était le physique. C'est normal, on a joué un match à haute intensité quelques jours auparavant. Nantes n'avait pas joué depuis une semaine, donc c'était normal. Et dans cette difficulté, on a quand même réussi à l'emporter. Donc c'est ce qui me fait plaisir et qui me fait me dire que Gasset continue bien sa mission, qu'il a bien remonté l'équipe. Parce que dans une telle difficulté, à certains moments de la saison, le match, on ne le gagnait pas. On voyait tous le 1 partout arriver. Finalement, on a mis le pied sur le ballon, on a levé la tête, une contre-attaque et on a marqué, on a creusé l'écart et on les a définitivement enterrés. Et ça prouve véritablement la progression de l'Olympique de Marseille. Sur un plan individuel, Paolo Lopez, il a été beaucoup moins rassurant que lors de ses dernières rencontres. En première mi-temps, ça pouvait aller, surtout à la 44e minute quand il nous sort d'une belle claquette, la frappe dangereuse de Sissoko. On se dit notre gardien, il est en place, donc c'est parfait. Si Nantes attaque, on pourra compter sur notre gardien parce qu'il était quand même bon depuis plusieurs semaines. Et là, en seconde période, il a eu un jeu au pied trop approximatif qui nous a coûté 2 erreurs qui auraient pu nous coûter des buts, mais heureusement que derrière ça a assuré, qu'on a pu sauver. Mais Paolo Lopez, il faut qu'il fasse attention, surtout quand on doit mettre le pied sur le ballon et qu'il progresse dans son jeu au pied. C'était pas resplendissant tout ça, il faudra juste qu'il se remette bien dans ses baskets parce que quand on va jouer face à Villarreal, il faudra être très vigilant sur ça. En défense centrale, Mbemba, comme à son habitude, il a été très costaud. En plus, il a mené le danger devant quand il pouvait. On se rappelle en première mi-temps, là, son show où il a dribblé, qu'il a donné un caviar en profondeur. Franchement, c'est le Mbemba qu'on aime. Il a été solide dans tous les cas, donc bravo. Léo Balerdi, à l'image de ses dernières sorties, il a été bon, il a été très bien. Il a fait de très bons replis défensifs, il a gagné beaucoup de duels et il a été vraiment présent dans les derniers mètres pour stopper les actions nantaises. Donc Balerdi, à l'image de ce qu'il fait depuis plusieurs semaines, c'est de haut niveau. Pas mal, parfait, continue. En ce qui concerne les latéraux, ça a été beaucoup plus difficile à l'image d'Ulisses Garcia qui a remplacé Merlin pour cette rencontre et tenté de le faire souffler avant Villarreal. Il a été plus dans la difficulté, moins de possibilités de trouver ses adversaires, moins tranchant, moins percutant dans ses montées, mais c'est un joueur qui manque de temps de jeu. Il n'a pas l'habitude de ses coéquipiers, donc on ne va pas lui tomber dessus, même si aujourd'hui on voit que Merlin c'est un cran au-dessus, mais il a rempli le rôle dans le sens où on a gagné et ça nous a permis de faire souffler Merlin quand même une grosse partie du match. De l'autre côté, Meïté, on sait que c'est pas son rôle préférentiel, on sait qu'il est plus à l'aise dans l'axe, il a été assez bon défensivement, mais de son côté, ça a été assez difficile parce qu'il fallait surveiller Simons qui allait dans tous les coups, qui était très présent sur son côté. Donc c'était quand même beaucoup plus difficile. Ça lui a empêché de faire des montées, comme pouvait le faire Jonathan Klaus, qui n'a pas pu prendre part au match. Donc on l'a vu sur des tâches défensives, mais offensivement, on ne l'a pas trop trouvé. Mais bon,
on n'a pas pris de but, donc globalement, que ce soit la défense et les latéraux, le job a été fait. Les milieux de terrain, Pape Gueye dans l'entrejeu, il a bien tenu son rôle. Franchement, ça fait vraiment du bien et plaisir de l'avoir. On sentait qu'il était frais. Il n'a malheureusement pas pu prendre part à la Coupe d'Europe parce qu'il n'est pas qualifié. Donc on a senti sa fraîcheur. Il a très bien remonté le ballon, cassé les lignes, gagné pas mal de duels. Bref, il a été précieux. Jordan Verretou aussi a fait son match. Un peu moins étincelant que lors des dernières rencontres, c'est normal. Lui aussi, on l'a senti particulièrement plus fatigué, surtout en deuxième mi-temps. Il n'a pas lésiné sur les efforts pour faire des replis défensifs, mais il a quand même assuré le rôle. Amin Harit, perso, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il a bien remonté le ballon. Il lève plus la tête. Il a distribué quelques passes clés. Il a été artisan de l'attaque marseillaise, surtout en première période. Donc moi, je trouve qu'il est pas mal dans ce rôle. Il a subi pas mal de fautes, ce qui prouve qu'il était dangereux. Donc Amin Harit, moi, je lui mets une très bonne prestation. Au sujet d'Iliman Ndiaye, sa prestation était quand même assez en dessous de ce qu'il a proposé les dernières semaines depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Il allait moins vers le ballon, même dans son placement, il était un peu moins précis. Il allait moins de l'avant, mais il a quand même fait preuve de pas mal de débauche d'énergie. Il a tenté beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'était un match où il n'a pas brillé. C'est pas dramatique, tu peux pas briller à tous les matchs, comme l'OM ne peut pas gagner 4-0 toutes ses rencontres et ne peut pas plier tous ses adversaires. Là, l'essentiel, c'est de retenir qu'on a gagné et que quand c'est pas un joueur qui brille, aujourd'hui c'est l'autre, donc ça va. Et devant, je ne sais pas ce qu'il en est du match entre Ismaïla Sarr et Obama. Je pense qu'on va dire Obama parce qu'il a été sauveur. Mais Ismaïla Sarr, il a fait une très grosse partie. Au-delà d'avoir fait un gros match, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il enchaîne les bonnes performances à l'OM. Parce que le point faible de ce garçon, c'est la régularité. Et là, depuis que Jean-Louis Gasset est là, il obtient enfin cette régularité qui lui faisait tant de défauts et qui permet à lui d'être décisif. Ça a été le cas sur le premier but d'Aubameyang. Lui aussi a subi beaucoup de fautes. Il a rendu fou tout le monde sur le côté droit. Il cherche la cage. Ça a été un monstre physique, même si lui aussi pouvait être un petit peu fatigué. Mais ça ne s'est pas ressenti parce qu'il a fait preuve de beaucoup d'énergie. Quand l'OM avait du mal en seconde période, il a fait de très bons replis défensifs. Il s'est mis au service du collectif. Et ça, c'est une attitude que j'apprécie. Franchement, il faut qu'il continue comme ça parce qu'à ce niveau, c'est un garçon qui pourra que nous faire du bien si la régularité reste de mise. Mais sur ce match-là et sur ses précédentes prestations, chapeau. Et bien évidemment, celui qui symbolise le renouveau de l'OM depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, Pierre-Emerick Aubameyang, il a claqué un doublé, il a été super efficace, but de renard, il a harangué ses coéquipiers. On pouvait dire qu'il manquait un peu de leadership, c'est plus le cas. Il parle beaucoup, il communique, il prend vraiment du poids sur le terrain et c'est tout ce qui lui manquait, ça fait plaisir. Au-delà d'avoir marqué et d'être décisif depuis plusieurs matchs, ce qui m'a fait super plaisir, que j'ai relevé dans ce match, c'est quand on menait 1-0 et qu'on était pris à la gorge par les Nantais. Ce qui a été très bien de sa part, c'est qu'il a eu une occasion, un but, il a tué le match, il a enterré définitivement les Nantais. Et ça, il ne le faisait pas avant. Donc il a été décisif pour casser le moral à l'équipe d'en face et mettre l'OM à l'abri. Donc au-delà que ce soit un très bon buteur, un très bon finisseur, aujourd'hui on le retrouve dans des moments clés du match. Et ça, depuis l'arrivée de Gasset, c'est ce qu'on attendait de lui. Il le fait, c'est notre chef de l'attaque. Vraiment félicitations. Il a sauvé l'OM, il nous a permis de remporter les 3 points. Dans la globalité, on peut se satisfaire des 3 points. On est très proche du podium. En tout cas, on s'en rapproche parce qu'on est à un point de Nice maintenant, alors qu'il y avait une grande distance il y a encore quelques semaines. On est seulement à 3 points de la 4e place, synonyme de tour de barrage pour la Ligue des Champions. Et c'est vraiment très encourageant en sachant d'où on venait il y a encore quelques semaines. Ça fait plaisir. En plus, ça nous permet de partir serein à Villarreal. On a une avance de 4 buts, mais on le sait que rien n'est joué. Comme on le disait, ça ne va pas être la même rencontre de la part de Villarreal. Donc mieux vaut y aller en ayant remporté les matchs intermédiaires que ne pas les avoir remportés. Donc c'est une très bonne chose. On va y aller de manière beaucoup plus sereine pour tenter de se qualifier. On continue la belle série, mais là les choses risquent de se corser parce qu'après le match de Villarreal, qui devrait être quand même difficile, on va après enchaîner la période du calendrier qui risque d'être très difficile avec Rennes, Paris, Nice, Lille.
pas trop dit dans l'ordre, mais vous m'avez compris. C'est là où on va voir où est-ce qu'on se situe dans le niveau. On a vu que dans notre renouveau, on est présent. Ensuite, il faudra voir le niveau face à ces équipes-là. Mais on espère que Jean-Louis Gasset aura un tour dans sa casquette pour pouvoir faire en sorte que l'OM atteigne ses objectifs. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ce qui m'a plu dans ce match assez difficile, c'est que dans la difficulté, comme on avait à un certain moment de la saison, lors de deuxième mi-temps qui était catastrophique, là, on a tenu la baraque, on n'a pas pris de but. C'est nous qui avons marqué en contre et qui se sont mis définitivement à l'abri. Moi, je retiens ça et là, ça prouve que vraiment, on est sur le bon chemin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la rencontre. Quels sont les joueurs qui sont sortis du lot, ceux qui ont été moins bons. Et est-ce que cette remontée au classement pour vous est synonyme d'espoir? Est-ce qu'on a une chance d'accrocher cette 4e place qui nous ferait vraiment du bien? J'attends de vous lire. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.